Salut, très content de te retrouver pour cette première vidéo de la semaine. Donc n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de liker la vidéo si elle t'a plu et de me laisser un petit commentaire. Merci pour mon référencement. Alors aujourd'hui, on va parler, alors j'ai pas préparé grand chose, j'ai fait quelques petites notes pour essayer de suivre un petit peu quand même un petit plan. Aujourd'hui ça va être sur la surconsommation, enfin consommer autrement, alors notamment en photo, hein, parce que bon, il y a de la surconsommation un petit peu partout, mais je voudrais te faire prendre conscience de certaines choses aujourd'hui. Alors, est-ce que tu ne t'es jamais posé la question de voir des pubs sur du matériel ou alors sur un boîtier ou un objectif qui va sortir et te dire bah moi j'aimerais bien me payer cet objectif, j'ai déjà du matériel mais j'aimerais bien me payer cet objectif. Bien sûr, on a tous ressenti l'envie d'acheter un nouveau boîtier, l'envie d'acheter un nouveau objectif ou une batterie de flash. Mais est-ce qu'on s'est posé la question si on en avait réellement besoin? Alors il y a deux choses. Alors celui qui est débutant en photo, il va y avoir tellement de pubs, tellement d'accroches sur du matériel qu'en général le débutant va jamais savoir trop où se placer et quoi acheter. Moi pour un débutant, je dirais que la meilleure des choses à faire, c'est d'acheter de l'entrée de gamme. Alors le haut de l'entrée de gamme, tu auras vraiment déjà des boîtiers qui vont être assez performants, et puis un ou deux objets, on va dire standard, pour t'essayer un petit peu à la photo et de savoir vers où tu vas te diriger, sur ce qui va te plaire, et après effectivement acheter, mais principalement des objectifs. Alors ça va te permettre déjà de te familiariser avec ton matériel, de savoir utiliser ton matériel. Parce que je pense que faire de bonnes images, en fait ça va venir de toi, c'est connaître ton matériel, et c'est pas en achetant du matériel tout de suite expert ou haut de gamme que ça va te donner de bonnes images. Alors, peut-être que tu as déjà du matos mais que tu as l'impression de stagner. Et avec ces pubs, tu te dis qu'avec ce boîtier ou cet objectif qui va sortir dans 2 mois, et ben en fait ta créativité, elle va revenir comme si c'était une baguette magique, et que en achetant ce matériel, ben tous tes petits problèmes auxquels tu es confronté vont se résoudre. Bon, alors peut-être que tu as déjà 3 boîtiers, tu as peut-être déjà une quinzaine d'objectifs, tu as peut-être déjà une batterie de 3-4 flashs, et en ce moment tes photos, tu stagnes un petit peu. Alors tu te dis qu'en achetant ce boîtier à 6 000 €, ben effectivement tout va s'améliorer parce qu'il est plus rapide. Bah oui, il prend 10 images à la seconde, il monte plus en ISO, du coup c'est chouette, parce que tu vas pouvoir aller prendre des photos la nuit, sans pleine lune, en pleine forêt. C'est génial. Avec un boîtier à 6 000 €, bah c'est pas grave. Tu vas faire 10 mariages supplémentaires sur ton année, et comme ça va le payer. Alors cette histoire, elle est un peu fictive, mais je pense qu'elle est un peu représentative de notre société et de cette surconsommation. En fait, on n'est jamais satisfait et on en veut toujours plus. Et moi, je voudrais vraiment que tu te poses la question, est-ce qu'on en a réellement besoin? Si tu veux vraiment acheter du matos, ben, il ne faut pas que ça soit sur un coup de tête. Il ne faut pas, parce que tu as des problèmes avec un matériel que tu as déjà, que tu veuilles racheter du matériel supplémentaire. Parce que ça va ne servir absolument à rien. Moi, je pense qu'il faut vraiment se poser la question, c'est j'ai un boîtier, j'ai 1 ou 2 objets, qu'est-ce que je peux faire pour améliorer mes images? Alors, je suis vraiment désolé, mais je vais te décevoir, mais c'est pas en achetant du matériel le dernier cri que tu vas améliorer tes photos.
En fait, moi je pense que pour améliorer tes photos, la seule chose à faire, c'est d'apprendre à maîtriser ton boîtier, à maîtriser tes objectifs, à maîtriser ton matériel. Si tu sais maîtriser ton matériel, tu vas apprendre sur toi aussi et de fil en aiguille, tes images vont s'améliorer. Alors oui, effectivement, si tu es débutant, que tu achètes du matériel d'entrée de gamme, je pense que la première des choses, c'est donc de connaître ton matériel, mais au bout d'un moment, peut-être que tu vas être un peu bridé. Alors, change d'abord tes objectifs. Change tes objectifs et tu vas pouvoir avoir plus de créativité. Par exemple, sur un objectif qui va ouvrir un petit peu plus. Donc, tu vas pouvoir créer un peu plus de flou, faire un petit peu plus de créativité sur tes images. Mais bien sûr, il faut que tu les penses d'abord à ces images. C'est pas ton matériel qui va le faire. Et puis, peut-être que effectivement, si tu as acheté un boîtier d'entrée de gamme, même si c'est le haut de l'entrée de gamme, peut-être qu'au bout d'un moment, tu vas vouloir avoir plus de facilité pour régler ton appareil. Et là, effectivement, tu peux passer sur un boîtier expert ou un boîtier pro, par exemple. Mais ce que je veux te faire comprendre, c'est qu'il ne faut pas vouloir avoir plein de matériel. Tu verras que au fur et à mesure du temps, tu vas peut-être te spécialiser dans un thème, sur le portrait, sur du paysage, sur de la proxy photo ou de la macro. Et tu vas pas avoir besoin de 36 boîtiers et de 36 objectifs. Parfois, avec un ou deux, tu en as largement assez. À toi, après, à réfléchir, à avoir un point de vue différent sur ce qui t'entoure. C'est ce qui va te permettre de créer et d'avoir des choses différentes sur tes photos. Et ça, c'est pas le boîtier ni les objectifs qui vont te l'apporter. C'est juste une simplicité en fait. Un boîtier expert ou un boîtier pro, effectivement, tu vas avoir des touches dédiées à des choses que tu n'aurais pas sur un entrée de gamme. Et ça va te faciliter en fait la vie. Mais en aucun cas, c'est ça qui va te faire de meilleures photos. Il y a une chose aussi, c'est que... Alors ça, on n'en parle pas. Alors ça, je vais pas me faire des amis non plus. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le matériel photo, les boîtiers photo par exemple, c'est un petit peu comme nos portables. Bien souvent, dès qu'il y a quelque chose qui sort, on a envie de l'acheter. Sauf que à l'intérieur, c'est de l'électronique et il y a des métaux rares à l'intérieur. C'est comme dans nos téléphones, c'est exactement pareil. Et plus on va produire d'appareils, plus on va quand même détruire un petit peu la nature. Alors je sais qu'il y en a qui vont crier au scandale en entendant ça, mais c'est une réalité en fait. Moi j'aimerais bien c'est qu'on consomme plus intelligemment. Moi je te dis pas de pas te faire plaisir. Bien sûr que tu as le droit d'acheter un boîtier expert ou un boîtier pro. Mais si tu l'achètes, il faut que tu le tiennes pendant des années et des années. Il faut pas que tu en achètes un et qu'au bout de 2 ans ou 3 ans, tu te dises « Ah oui, mais non, moi ça me va plus, il faut que j'en achète un autre et le dernier qui vient de sortir, c'est génial parce qu'il fait plein de trucs, machin. » Non, 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 il faut vraiment que tu te dises « Je fais mes photos avec le matériel que j'ai. » Moi, je sais pas, là j'entends, j'ai vu des vidéos avec, par exemple, sur de la vidéo, alors de la 8K, on est à la 4K, on nous bassine avec la 4K, et là on nous balance déjà des trucs à 6 ou 8K. Il faut arrêter, il y a un moment, il faut arrêter. Donc si t'as pas la caméra qu'il faut, oh là là, ça va pas. Après, il faut que tu changes tes écrans et ton PC, parce que sinon ça rame, parce que ça fait des fichiers énormes. Non, je pense qu'il y a un moment, il faut vraiment arrêter avec cette surconsommation, avec cet élan de développement. En boîtier, c'est pareil. Là, on a des boîtiers qui montent à 50 000 ISO. Non, mais il faut arrêter, quoi. Je veux dire, on a fait un bond exceptionnel en photo en une décennie. Et là, on continue à nous proposer des trucs de fou, plus de piquets, plus de
plus de montée en ISO, plus d'images en rafale. Ouais, mais il y a un moment, faut se poser les bonnes questions et se dire, est-ce qu'on a réellement besoin, quoi. Et le problème, c'est que c'est nous, consommateurs, qui pouvons dire non. Alors, on dit non, maintenant, c'est stop. On s'achète du matos moyenne gamme. On apprend à l'utiliser, à s'en servir, à faire de bonnes photos. Rien n'empêche après d'acheter du matériel un peu plus perfectionné, mais on s'étale pas, quoi. Il faut arrêter. Enfin, moi je vois assez régulièrement sur Instagram par exemple, parce que c'est le réseau social où je suis, mais des photographes qui font des photos de leur matos, t'as l'impression qu'ils partent pour 6 mois avec du matériel de fou. Enfin non, il faut arrêter, quoi. Alors, donc c'était un petit peu une vidéo un peu coup de gueule. Je sais pas ce que t'en penses. Il y en aura certainement d'autres. Enfin, on aura certainement l'occasion de reparler de ce sujet, parce que c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur, et pas qu'en photo. Parce que faudrait qu'on essaye de consommer moins, de consommer plus intelligemment. Et je pense que même si on consomme un peu moins, est-ce que ça va entraîner quelque chose de plus mauvais pour nous dans notre vie de tous les jours? Est-ce qu'on va être plus malheureux pour ça? Non, je crois pas. En fait, c'est juste un petit peu un développement de soi, d'une nouvelle manière de penser. Alors, je sais pas ce que t'en penses. Est-ce que tu peux me mettre ce que tu penses de cette vidéo en commentaire? Moi, je te dis normalement à mercredi. J'ai pas encore les sujets de vidéo pour cette semaine. Enfin, tout au moins 2, parce que vendredi, normalement, je te ferai un débriefing du premier mois de ma chaîne à 4 vidéos par semaine, voir si j'ai tenu le rythme, savoir si ça a été facile, pas facile, les petits problèmes que j'ai rencontrés et tout ça. Donc, je te dis à mercredi. Sur ce, bonne après-midi, enfin bonne soirée quand tu verras la vidéo. À plus, salut!